Comment obtenir ses 100 premiers abonnés sur YouTube? « 2021, c'est l'année où j'ai décidé de créer ma chaîne YouTube. Il y a à peu près 6 mois, j'ai posté ma première vidéo et c'était un très grand pas car j'ai toujours voulu faire des vidéos sur YouTube, mais à l'époque j'étais timide, j'osais pas, enfin j'avais peur que des gens de mon entourage ou que je connais de l'école, etc. tombent sur les vidéos. Et aujourd'hui que j'ai terminé mes études, que j'ai bientôt 25 ans, je me suis dit que j'allais réaliser ce rêve et donc créer ma chaîne YouTube, mais au début sans grands objectifs et sans vraiment savoir où ça allait me mener. Et au fur et à mesure du temps, j'ai pris plaisir à créer du contenu, à faire du montage, à faire des recherches sur les sujets dont j'allais parler en vidéo. Et au final, dans ces 6 derniers mois, j'ai vu que le travail que je fournissais payait, car j'ai atteint mes 100 premiers abonnés en 2021, donc j'avais commencé YouTube, je crois, à peu près voilà, en juillet 2021, et j'ai passé ce cap des 100 premiers abonnés. On dit que c'est généralement le cap le plus difficile à atteindre quand on est sur YouTube, car beaucoup de personnes abandonnent avant d'atteindre les 100 abonnés. Les 100 abonnés, c'est les abonnés qui viennent aussi le plus lentement, parce qu'au début, on va gagner 10 abonnés par mois, 5 abonnés par mois. Mais en fait, plus on a de contenu sur notre chaîne YouTube, plus on s'améliore aussi, plus les abonnés viennent rapidement. Et ça, je le vois direct. Chaque mois, le nombre d'abonnés augmente. Et du coup, comme j'ai récemment passé ce cap des 100 abonnés sur ma chaîne YouTube, je vais vous donner les astuces que moi j'ai mis en place et que du coup ont fonctionné. Et c'est des astuces que vous pouvez tout à fait utiliser maintenant, car moi j'ai franchi ce cap assez récemment des 100 abonnés, donc si vous les utilisez maintenant, elles sont encore d'actualité et vont tout à fait fonctionner. Et je vous garantis que si vous suivez les 4 astuces que je vais vous donner, vous allez aussi atteindre vos 100 abonnés. Et si jamais vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, moi je fais des vidéos justement autour de YouTube, Instagram et de tout ce qui gravite un peu autour de ces plateformes. La première astuce que je vais vous donner, c'est de trouver sa thématique, trouver sa niche. Donc c'est vrai qu'au début, quand on commence YouTube, on a tendance à faire plein de vidéos différentes et c'est normal et je vous conseille de le faire pour trouver un peu sur quoi on est à l'aise de parler, au final quelle est notre passion qu'on a envie de partager à travers YouTube, parce qu'il faut se découvrir, il faut se dire que YouTube, voilà, si c'est sur du long terme, il faut pouvoir proposer du contenu à l'année qui vous plaise avant tout à vous pour pouvoir ensuite partager cette passion aux autres. Une fois que vous avez trouvé un peu les thématiques qui vous plaisent, il faut vraiment vous spécialiser dans une thématique. Et pourquoi c'est important de se spécialiser dans une thématique et d'avoir sa propre niche au final, c'est parce que avant qu'on s'abonne à vous, on va regarder un peu votre chaîne YouTube, votre univers et ce que vous proposez. Par exemple, si j'atterris sur votre chaîne YouTube parce que je suis tombée sur une de vos vidéos qui était la sortie d'un jeu vidéo et vous expliquez en fait les nouveautés sur un jeu vidéo et que ça m'intéressait, c'est comme ça que je suis tombée sur votre chaîne YouTube. Du coup, après, je vais aller sur votre chaîne et voir les différentes vidéos. Et moi, je vais m'attendre à ce que vous parlez de jeux vidéo, de sorties de jeux vidéo ou de gameplay ou de choses comme ça. Et si je vois que, par exemple, la deuxième vidéo, c'est comment réaliser une tarte aux pommes. Et une autre vidéo encore, ça va être le guide à respecter pour s'appliquer des soins sur la peau. Et ben là, je vais être un peu perdue, en fait. Je vais pas comprendre, vous faites des vidéos sur quoi, enfin, quelle est votre spécialisation. Et du coup, je vais pas m'abonner parce qu'au final, je saurais pas à quoi m'attendre dans vos prochaines vidéos et ça va pas forcément m'intéresser. Moi, à la base, j'étais venue parce que vous avez fait une vidéo sur une revue de jeux vidéo et donc si le reste ne suit pas, je vais pas m'abonner. Dans les exemples que j'ai donnés, les vidéos, elles peuvent être vraiment bien réalisées et très explicatives et vous pourrez même avoir beaucoup de vues sur vos vidéos. Par exemple, comment réaliser une tarte aux pommes, c'est forcément des vidéos qui vont faire beaucoup de vues parce que dans le titre, il y a des mots-clés très intéressants. Beaucoup de gens veulent savoir comment réaliser une tarte aux pommes, donc il se peut que cette vidéo fasse énormément de vues. Puis les autres aussi, par exemple le guide pour comment s'appliquer les soins sur la peau et la vidéo sur les jeux vidéo, ça peut faire vraiment beaucoup de vues. Mais le problème, c'est que personne va vouloir s'abonner parce que à vouloir essayer de toucher tout le monde, en fait au final vous touchez personne parce que les gens ils veulent pas s'abonner à quelqu'un qui divague trop et pour lesquels les contenus en fait ne conviennent pas à tout le monde. Et donc les personnes ne voudront pas s'abonner à votre chaîne parce qu'au final vous n'avez pas répondu à un besoin sur le long terme mais un besoin sur le court terme. Pour vous expliquer, si moi je cherchais une vidéo sur une revue de jeux vidéo parce que avant de l'acheter j'avais besoin de voir une revue, ok, là vous avez répondu à un besoin immédiat, j'ai cherché sur YouTube et j'ai eu ma réponse. Mais je ne sais pas si vous serez capable de m'apporter du besoin sur le long terme dans cette thématique-là parce que j'ai vu que le sujet de vos vidéos change souvent. Et le fait de s'abonner à quelqu'un, c'est aussi un engagement sur le long terme parce que quand on s'abonne, ça veut dire qu'on est prêt à aller regarder les vidéos qu'il va publier par la suite.
L'astuce numéro 2, c'est d'éviter de faire des vidéos qui parlent de vous ou qui tournent autour de vous en fait. Je vais vous expliquer en quoi ça consiste. Quand vous venez de créer une chaîne YouTube ou quand vous êtes un petit youtubeur, généralement vous avez donc pas d'abonnés ou peu d'abonnés et donc personne vous connaît. Alors c'est vrai qu'il serait tentant et c'est des vidéos assez faciles à faire qui nécessitent pas de recherche en fait, de faire des vidéos sur vous ou à propos de vous, comme par exemple je sais pas des foires aux questions ou une morning routine sans information utile en fait. Et ce genre de vidéos très lifestyle qui ne répondent pas forcément à un besoin, et en fait c'est une grosse erreur ce genre de vidéo à faire au début d'une chaîne YouTube et je vais vous expliquer pourquoi. Quand on est un inconnu sur YouTube, donc on a une toute petite chaîne YouTube, qu'on n'a pas beaucoup d'abonnés ou pas d'abonnés, les gens qui vont regarder par curiosité votre chaîne YouTube, les gens tout simplement ils s'en fichent de savoir quelle marque de céréales vous prenez au petit déjeuner ou encore si vous prenez des bains ou des douches quand vous vous lavez. C'est vraiment le genre d'information qui est inutile quand vous êtes, on va dire, personne sur YouTube. Et pourquoi tout le monde s'en fiche? Tout simplement parce que vous n'êtes pas influent. C'est-à-dire que votre parole, elle sera pas trop prise en compte parce que vous n'avez pas d'audience, vous n'avez pas d'abonnés et au final vous nous donnez des informations sur vous que tout le monde s'en fiche parce que vous n'êtes pas influent et vous n'apportez rien en fait sur YouTube. Le meilleur moyen pour avoir des abonnés sur YouTube, c'est de faire des vidéos qui répondent à un besoin. Et en fait, si votre vidéo répond à un besoin et les autres vidéos de votre chaîne répondent aussi à un besoin, c'est à ce moment-là que les gens vont s'abonner parce qu'ils trouveront que votre contenu est de qualité, qui répond à leurs besoins, donc ils savent qu'à l'avenir, si jamais ils ont un problème sur la thématique que vous proposez, vous répondrez aussi aux problèmes qu'ils rencontrent. Donc, quelle que soit la thématique de votre chaîne YouTube, que ce soit la cuisine, que ce soit le gaming, ou que ce soit la mode, la beauté, il faut que vos vidéos répondent à un besoin. Je vais pas cesser de le répéter parce que c'est vraiment important. Et comment on fait pour répondre à un besoin? On va réaliser des vidéos dont on sait que des potentielles personnes peuvent rechercher ce genre de vidéos. À présent, je vais vous donner quelques exemples de vidéos que vous pouvez adapter. Donc pour commencer, à la place de dire quel est votre repas préféré, parce qu'au final tout le monde s'en fiche, montrez comment plutôt réaliser la recette de votre repas préféré. Ça, il y a des gens qui vont chercher, ils vont taper sur YouTube comment faire je sais pas, une lasagne. Donc si vous savez faire une lasagne, faites une vidéo, filmez-vous en réalisant une recette et là vos vidéos auront des vues et si vous continuez sur cette thématique de recette, vous aurez les abonnements qui vont avec. Autre exemple de contenu que vous pouvez adapter, donc au lieu de nous dire où vous habitez, ce que vous faites dans la vie, etc., faites plutôt une sorte de city guide sur votre ville, par exemple les 10 choses à faire dans votre ville, les meilleurs restaurants de votre ville, etc. Sur une thématique un peu plus lifestyle, par exemple quand vous filmez une morning routine et vous dites ah oui moi j'aime bien ce déo, je mets ce déodorant, faites plutôt une vidéo spéciale déodorant, genre vous comparez 5 déodorants qui sont sur le marché, vous expliquez lequel est le meilleur en vous basant sur le prix, les bienfaits qu'il apporte sur la peau, les composants, etc. Est-ce que vous avez compris un peu ce que je voulais dire par là en adaptant en fait votre contenu en répondant à un besoin? Et là les exemples que je viens de vous donner, ils peuvent réellement faire des vues comme je l'ai dit avant parce que c'est des termes que les gens recherchent sur YouTube. Une fois que vous aurez des milliers d'abonnés, et ça je vous le souhaite à tous, et là vous pourrez faire des vidéos un peu plus personnelles ou qui tournent un peu plus autour de vous parce que vous serez influent, donc votre parole aura de la valeur auprès de votre public et les gens prendront en compte ce que vous avez à dire. À travers les vidéos qui répondent à des besoins, vous aurez construit en fait de la confiance avec votre audience. L'astuce numéro 3, c'est tout simplement d'être présent. Donc premièrement, il faut que vous soyez actif sur YouTube. Si vous postez une vidéo par mois ou pire que vous postez, je sais pas, 3 vidéos dans le mois mais que vous disparaissez pendant 2 mois, ça va pas marcher. Il faut garder en tête que les gens qui vont s'abonner à vous, ce sont des êtres humains. Et donc comment vous voulez que des gens s'abonnent à vous si vous êtes plus présent? C'est comme en fait vous construisez des relations avec vos abonnés. Au final, c'est comme si on venait de faire connaissance, que ça se passe bien, qu'il y a eu un bon feeling et d'un coup je disparaisse et puis je reviens 6 mois plus tard.
ça va pas le faire quoi. Et en plus, si vous postez régulièrement sur YouTube, l'algorithme il va vous mettre en avant plus facilement. Si vous voulez vraiment gagner rapidement des abonnés sur YouTube, je vous conseille de faire 2 vidéos par semaine. C'est vrai que c'est beaucoup, et surtout quand on a les études ou le travail à côté, c'est beaucoup, mais c'est ce qui va permettre de vraiment gagner rapidement les 100 premiers abonnés, parce qu'il y aura du contenu sur votre chaîne YouTube, ça sera pas une chaîne trop vide, il y aura quand même assez de vidéos, puis YouTube va vous mettre en avant. Si vous n'avez pas trop le temps, faites au moins une vidéo par semaine, c'est vraiment le minimum pour gagner rapidement justement vos 100 premiers abonnés. Et quand je dis être présent sur YouTube, c'est pas seulement faire des vidéos et les mettre en ligne, c'est aussi répondre à vos commentaires. Ça pour moi ça devrait même pas rentrer dans les astuces, parce que c'est tout simplement le respect en fait envers les personnes qui commentent, qui prennent le temps en fait de regarder votre vidéo, de commenter. Donc ça pour moi c'est voilà, juste il faut pas oublier qu'il y a des gens qui postent des vidéos et ensuite qui partent et qui ne prennent pas le temps d'interagir avec la communauté. La dernière astuce, la numéro 4, c'est travailler son SEO. Et tout d'abord, qu'est-ce que le SEO? Ça peut être un terme compliqué quand on n'est pas dans le marketing ou quand on n'en a jamais fait. Donc je vais lire une définition que j'ai trouvée dans un article du site cabane.ca. Le SEO, Search Engine Optimization, correspond au référencement naturel. Le SEO consiste à optimiser un site internet dans son ensemble, le contenu et la technique, qualité du code, qualité rédactionnelle, vitesse des pages, bonne utilisation des balises HTML, etc. Le SEO comprend aussi les stratégies de netlinking, obtention de liens qui pointent vers votre site. Donc ça, c'était une définition qui est pour les sites internet. Mais pour l'adapter sur YouTube, je vais vous donner quelques conseils pour justement améliorer ce référencement naturel. Donc le fait qu'en fait vos vidéos soient mises en avant sans payer sur YouTube. Alors pour améliorer votre SEO, la première des choses à faire, c'est de faire des titres avec des bons mots-clés, et généralement des titres longs. Par exemple, moi dernièrement, ce que je fais, c'est que dans mes titres, en fait, je mets 2 titres. Si vous voyez, je mets un premier titre, ensuite je mets slash et un deuxième titre. Pourquoi je fais ça? C'est que j'augmente en fait mes mots-clés pour qu'une personne qui va taper dans la barre de recherche YouTube tombe plus facilement sur mes vidéos, parce que j'aurais enrichi en fait mon titre avec beaucoup de mots-clés. La deuxième des choses à faire, donc je pense que si vous avez déjà fait des vidéos sur YouTube, dans la dernière partie de publication sur le YouTube Studio, c'est la partie des tags. On peut mettre jusqu'à 500 mots, il me semble. Et moi, ce que je fais, c'est que je le remplis un maximum. Et qu'est-ce que c'est les tags? C'est des mots-clés en plus, en fait, pour appuyer votre vidéo. Donc, ne le mettez pas de côté. Ce que vous faites, c'est vous pouvez trouver des synonymes autour de votre titre de vidéo. Si je reprends comment faire une tarte aux pommes, mettez dans vos tags comment faire une recette de tarte aux pommes. Ensuite, vous mettez un autre tag tarte aux pommes. Encore un autre tag recette facile dessert. Il faut que vous complétiez un maximum ces tags pour qu'on puisse facilement tomber sur vos vidéos quand on fait des recherches sur la barre de recherche. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est aussi soigner sa miniature, donc faire de jolies miniatures avec un petit peu de texte. Il faut que 70% de la miniature soit du visuel et environ 30% de la miniature doit être du texte. Ce que vous pouvez faire, c'est pour le texte, ajouter des mots accrocheurs qui n'ont pas besoin d'être relatifs au titre de la vidéo, mais qui peuvent attirer des gens. Si je reprends l'idée de la tarte aux pommes et que dans le titre vous avez mis recette de tarte aux pommes facile à faire, dans la miniature écrivez la meilleure recette, ou encore découvrez l'ingrédient mystère s'il y a un ingrédient mystère. Comme ça va attirer la curiosité et les gens voudront savoir quel est l'ingrédient mystère que vous avez rajouté dans votre tarte aux pommes. Aussi, ce qu'on peut faire pour améliorer son SEO, c'est de promouvoir ses propres vidéos dans sa vidéo. Et pour ça, on va utiliser en fait le petit i, les petites fiches qu'on peut rajouter. Donc quand vous allez parler d'un sujet, vous pouvez introduire une de vos anciennes vidéos en disant dans cette vidéo, on a par exemple vu comment réaliser un tiramisu. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller la voir. Et aussi, servez-vous de l'écran de fin sur YouTube pour promouvoir des vidéos. Comme ça, une fois que la personne qui aura terminé de regarder votre vidéo, elle pourra voir une autre de vos vidéos sans avoir besoin de cliquer sur votre chaîne. Ça va se faire automatiquement en fait. Et dernier petit point, c'est que votre contenu vidéo doit être qualitatif. Je vous parle pas d'investir des 1000 et des 100 pour produire vos vidéos. Par exemple, moi je sais que la qualité de mes vidéos visuellement elle est pourrie parce que je filme avec la webcam de mon ordinateur.
Pour le moment, c'est ce qui me convient, mais je pense que je vais bientôt m'acheter un nouveau téléphone et je filmerai avec ça par la suite et ça fera l'affaire. La seule chose que j'ai investi, c'est le son. Donc je me suis acheté un micro, il est en barre de description, c'est un micro que j'ai acheté sur Amazon pour je crois 13 €. Mais si vous devez investir un peu d'argent, je vous conseille de commencer par le micro, puis ensuite par la vidéo. Parce que le plus important dans les vidéos YouTube, ça va être le son, avant la qualité de l'image. Puis bien sûr aussi soigner votre montage, le rythme de votre vidéo, que votre contenu soit intéressant. Parce qu'au final, si vous avez un bon titre, une belle miniature, des bons tags, des bons mots-clés, mais que votre contenu est pourri, les gens ils vont partir direct et ils vont même pas prendre le temps de voir ce que vous avez fait d'autre. Du coup voilà, je vous ai donné ces 4 astuces que moi j'avais mis en place pour atteindre mes 100 premiers abonnés et que je continue à mettre en place pour mes vidéos YouTube. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez mis d'autres choses en place qui ont fonctionné. Comme ça, on peut partager un peu nos astuces. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.